aujourd'hui je vous retrouve pour les ATC de la semaine, mais avant de commencer je voulais vous parler d'une petite chose. Donc je ne suis pas du tout sponsorisée, personne m'a dit d'en parler, je vais vraiment vous dire en fait ce que je pense. Donc en fait je vais vous parler de Octobre Rose, je pense que vous connaissez. Donc c'est pour le cancer du sein. Donc en fait, quand je suis allée faire mes courses, j'ai vu qu'ils vendaient des petits bracelets. Et donc j'en ai acheté un pour les soutenir, je vais dire. Donc en fait, ça coûte 1 € et je me suis dit, bah 1 € c'est rien du tout. Et si je peux aider les gens, ben pourquoi pas. Quand on va à Action et qu'on prend une planche à 1 €, on se dit, oh c'est pas grave. Et puis pour le laisser dans le placard, ben voilà. Au moins j'ai dépensé 1 € pour une bonne cause. Et donc, si jamais vous voyez ces bracelets, je vous invite à en prendre un parce que ça n'arrive pas qu'aux autres et ça peut vous arriver à vous comme à moi. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire des ATC Disney et notamment donc Mini. Et donc je vais faire des ATC 100% rose. Donc on appelle ça des ATC monochromes en fait. Ça sera du rose mais avec différentes nuances de rose. Donc pour commencer, on va commencer par faire le fond. Donc pour faire ces fonds, je vais utiliser des sprays. Donc je protège mon bureau et je vais prendre un papier aquarelle, puisque en fait ce sont des aquarelles que j'ai fait à ma sauce dans des sprays. Je vous montrerai la vidéo la semaine prochaine, le tuto, mais il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est à la portée de tout le monde. Et ce qu'il vous faut, c'est tout simplement des sprays et les aquarelles liquides de chez Action. Donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. Pour l'instant, je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Donc j'ai pris deux couleurs similaires roses et je vais tout simplement venir faire mes pitchs pour faire mon fond. Bon, celui-là il est un petit peu plus foncé parce que c'est plus un rouge en fait. Voilà. Donc ce que je vais faire pour que ça aille un peu plus vite, je vais venir le sécher au heat gun. Donc pour celles qui ne savent pas ce que c'est un heat gun, c'est ceci. Alors je vais le dérouler. C'est ceci, donc qui sert à faire de l'embossage à chaud. Par contre, je vais vous couper le son, sinon vous allez perdre vos oreilles. Alors voilà ce que ça donne une fois mon papier bien sec. Là on a mon fond et donc je vais venir le couper avec mon massicot de chez Lidl. Donc je vais vous mettre ça en accéléré parce que c'est pas très intéressant. Mais je vous rappelle quand même les dimensions d'une ATC en bas de votre écran. Donc voilà, j'ai coupé tous mes papiers et en fait, on va se rendre compte qu'il n'y en a aucun qui est pareil. Aucun n'est pareil. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que on n'aura jamais deux fois la même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir celle que je préfère puisqu'il m'en faut que 3. Et les autres, je vais les mettre de côté. Je les utiliserai pour une prochaine série d'ATC, par exemple. Donc, voilà. Ensuite, donc j'ai décidé pour ces ATC de faire une checker. Donc, pour celles qui ne savent pas ce que c'est une checker, c'est des petites choses, des petits sequins, des petites boules ou des petits confettis à l'intérieur d'une petite carte. Et donc pour ça, j'ai pris ma Scan & Cut et j'ai fait des découpes.
Alors comme j'ai un petit souci avec ma Scan and Cut, je vais tout simplement vous expliquer comment il faut faire. Donc vous devez couper en fait votre papier à la taille d'une ATC, sauf que vous allez réduire un petit peu. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai coupé à 6 sur 8,5 ma base, donc 6 sur 8,5. Et ensuite, je suis venue faire mon motif à l'intérieur. Et donc, dans mes paramètres, j'ai donc réglé la taille de mon motif. Et donc, j'ai fait 5,5 et en hauteur, ben, ça dépendait du... Comment dire? Ça dépendait du motif, en fait. Là, il va y avoir plus de marge. Enfin, il va y avoir moins de marge que pour celui-ci, par exemple. Vous voyez? Mais en fait, on va tout simplement créer une sorte de pochoir. Tout simplement. Ensuite, les découpes. Donc, comme vous le savez, quand vous faites une découpe, vous avez votre découpe et vous avez le négatif. Ça s'appelle un négatif et on peut également s'en servir de pochoir. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ceci. Ça, pareil, je les mets de côté et je les utiliserai pour faire une autre série d'ATC, tout simplement. Donc avec ça et ça, je ferai une autre série. Et si jamais ça vous intéresse, sur mon groupe, il y aura les photos. Si jamais ça peut vous donner des idées, j'aurai pas le temps de les faire cet après-midi, donc je pourrai pas vous mettre la photo sur YouTube. Mais si vraiment vous voulez voir, n'hésitez pas à aller sur mon groupe, il y aura sûrement la photo. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en fait, pour mettre mes petits sequins, j'ai besoin d'un rhodoïde. Et moi, je n'ai pas de rhodoïde. Après, vous pouvez les récupérer sur des tampons ou sur des stickers. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je prends ceci. Soit vous prenez des pochettes comme ceci pour mettre dans les classeurs, ou soit vous prenez ceci. En fait, ce sont des porte-documents. Oups. Donc, je les ai chez Action. Donc, ce sont des porte-documents qu'on ouvre comme ceci. Et vous voyez, il y a un film plastique très très fin. Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je viens découper là-dedans. Ou alors, comme je vous dis, là-dedans, c'est exactement la même chose en fait. Si jamais vous n'avez pas de rhodoïde que vous pouvez récupérer. Ça peut être une alternative. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais découper des morceaux à l'intérieur. Hop. Et hop. Donc, on n'est pas obligé que ça fasse toute la surface. On peut prendre un petit peu plus petit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire une avec vous. Et les autres, je les ferai hors caméra. Voilà. Là, mon rhodoïde, enfin mon plastique, parce que c'est pas vraiment du rhodoïde, hein. Hop, je vais mettre celle-ci de côté. Ça, je les ferai tout à l'heure. Et nous, on va se concentrer juste sur une parce que ça sera pareil pour toutes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je vais placer mon rhodoïde comme ceci. Donc, il faut qu'il dépasse de votre image ici, mais il ne faut pas qu'il dépasse de votre feuille. Je réexplique. Vous coupez votre rhodoïde de façon à ce qu'il englobe toute votre découpe, mais qu'il ne dépasse pas sur les extrémités. J'espère que vous avez compris. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre du double face. Alors là, je vais prendre du double face normal. Du double face tout simple. Je veux dire pas du double face mousse. Du double face normal. Et je vais venir coller mon rhodoïde déjà.
pour pas que mes sequins se sauvent. Donc après, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser le même double face que moi. Hein. Il y a aucun souci là sur le double face. Donc moi, j'ai mis du double face comme ceci tout le tour. Hop. Et je vais venir coller mon rhodoïde. Comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai mon rhodoïde et on ne voit rien du tout. De l'autre côté, on ne voit rien du tout. Juste mon rhodoïde. Vous voyez là, voilà. Comme ça, mes sequins ne pourront pas partir. Ensuite, je vais prendre ma base. Donc, ça va venir se mettre comme ceci. On est d'accord? Et on verra les sequins dans cette partie-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du double face encore une fois. Mais cette fois-ci, je vais prendre du double face en mousse. Alors celui-ci, je ne sais plus du tout où je l'ai acheté parce que j'en achète tout plein. J'en utilise énormément, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc après, je sais qu'il y en a également chez Action. Et que la qualité est très bonne, donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en mettre tout le tour de mon image. Et je vais vous mettre en accéléré parce que ça va être très long. Ou alors, si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser les tout petits carrés comme ceci. Je vais vous montrer parce que j'en ai en dessous. Ces petits carrés-là. Si jamais vous en avez, vous pouvez également utiliser ceci. Donc voilà. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai mis toute ma mousse. Donc après on peut venir en rajouter là et là. C'est comme vous le souhaitez, mais comme il n'y a pas beaucoup de marge, moi je ne trouve pas utile d'en remettre. Par contre, faites très attention de ne pas trop coller au motif. Sinon, de l'autre côté, on va voir vos mousses et ce ne sera pas très joli. Et pareil, de ne pas déborder sur les côtés, sinon ça ne va pas faire très joli non plus. Et surtout, faites très attention de ne pas faire d'écart ici. Quand vous mettez vos bouts, faites très attention de bien les coller parce que s'il y a un petit espace, tous vos sequins vont se barrer. Donc faites très attention que tout soit bien collé. Voilà. Surtout ne pas laisser d'espace, sinon tout est foutu, vous êtes obligé de tout refaire. Donc là, je vais venir le mettre comme ça, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais d'abord, je vais venir mettre donc mes petites choses. Et pour ça, j'ai décidé de mettre des choses comme ça parce que je me suis dit, les sequins, ben, ça va être beaucoup trop grand. Ça n'ira pas. On ne pourra pas jouer avec. Donc, je vais prendre des petits cœurs roses comme ceci. Je ne sais même pas si vous allez voir. Je ne pense pas. Donc, des tout mini cœurs roses comme ceci. Hop. Et je vais prendre des toutes petites paillettes roses. J'aurais préféré des petites boules quand même. Mais c'est pas vraiment rose, c'est plutôt violet en fait. Les petites boules que j'ai. Bon, au pire, je triche un petit peu, je mets des transparentes. Ça sera rose quand même avec mon fond. Des petites boules transparentes. En fait, je mets des boules pour que mes petits cœurs circulent mieux lorsque je vais secouer en fait. Donc, je mets moi mes sequins sur cette partie-là. Après, vous pouvez le faire dans l'autre sens aussi. Mais je trouve ça plus pratique de le faire comme ça pour mieux centrer. Donc, je vais en mettre quand même pas mal parce que si ça se voit pas, ben, c'est pas la peine quoi. Voilà.
Et par contre, mes petites boules, j'espère que je vais pas en foutre partout. Alors, je pense que vous connaissez ces petites fioles-là. C'est celles de chez Action, bien sûr. Voilà. J'espère. Donc, on fait en sorte que tout soit bien dans le milieu. Ensuite, je vais retirer la pellicule de mon double face mousse pour venir le coller. Alors surtout, je le répète encore une fois, mais collez bien votre mousse pour pas que ça se sauve, parce que là, c'est vraiment des tout petits trucs. Et s'ils voient une petite issue, c'est foutu. Vous avez tout perdu. Et donc là, hop, je vais me mettre dans ce sens, parce que je voudrais que ce soit quand même assez bien centré. Ça me semble pas mal. Voilà. Ben écoutez, ce n'est pas mal du tout. Regardez. On voit bien mes petits sequins à l'intérieur. Et quand je secoue, hop, j'ai les petits sequins qui bougent. Vous le voyez, hein? Oui. Hop, j'ai mes petits sequins qui bougent. C'est très chou. Et on est vraiment sur 100% rose. Donc ce que je voudrais faire, puisque je trouve que ça fait un peu vide, je voudrais ajouter un sentiment ici. Où est-ce qu'ils sont mais... Je vais prendre ces tampons là. Donc je les avais achetés sur Wish. Lequel je vais prendre parce qu'il ne faut pas que ce soit trop épais. Je vais prendre l'amour ne renonce jamais et je vais venir le mettre ici. Je pense que c'est pas mal. Et là en dessous, je vais venir mettre ami. Je pense que c'est pas mal. On va voir tout de suite ce que ça donne. Et donc, pour rester dans le rose, je vais prendre une encre rose. Donc, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci de chez Stampin' Up qui s'appelle Petite Pirouette. Je ne sais pas si vous allez le voir parce que ça me semble très très pâle comme couleur. Si j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien. Ah, oui. Blonde, si tu l'ouvres à l'envers, c'est normal que ça ne marchera pas. Hein. Alors, je prends un bloc et je viens... Ça me semble très 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 pâle comme couleur. Hein. J'espère que ça va faire joli quand même. C'est vraiment très 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 subtil. Tant pis. C'est vraiment très très clair hein, comme couleur. Je sais même pas si vous allez le voir. Donc le ami et le premier tamponnage, j'ai eu du mal à le faire. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme si c'était un fond. En fait, je vais en mettre plusieurs parce que je trouve que c'est pas terrible. Je ne savais pas du tout que l'encre était comme ça en fait. Dommage. Je vais venir le tamponner partout comme si c'était un fond. Hop, quand on fait une bêtise, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours se rattraper. Et finalement, hop. On fera comme si on n'avait rien vu et que c'était fait exprès. Hein. C'était un fond qui était fait comme ça. Ah!
Je suis très maladroite en plus. Voilà, voilà. Regardez. Ça fait comme si c'était fait exprès, que c'était un fond écriture. Tout simplement. Donc c'est très 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 subtil. Donc j'ai envie de rajouter des sequins là et là. Enfin des strass roses là et là. Bon écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire les deux autres et je verrai après si je rajoute des strass ou si je laisse comme ça parce que ça sert à rien de trop charger. Je trouve que c'est déjà très joli. Et si je rajoute des strass, ça va me rajouter encore de l'épaisseur. Déjà que avec la mousse, c'est déjà très épais. Donc voilà. Je vous retrouve juste après pour vous montrer les deux autres. Donc voilà ce que ça donne une fois terminé. Finalement, je n'ai pas utilisé ce pad d'encre-ci, j'ai utilisé celui-ci parce que celui-là, on ne le voyait pas du tout. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous allez le voir. J'en ai mis par-dessous, mais on ne voit rien du tout. Donc, je vous montre de plus près l'effet checker, en fait. Voilà, pour la première. Je vous montre également le dos, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, celle-ci. Et l'arrière. Et la dernière qui est celle-ci. C'est dur hein, de filmer lorsque c'est pas sur le trépied. J'ai pas l'habitude. Je suis désolée. J'espère que vous allez bien voir quand même. Voilà. Et l'arrière. Alors, si jamais vous voulez voir ce que je vais faire avec ceci, je vous invite à aller donc rejoindre mon groupe. Et ensuite, si vous voulez voir comment je fais ces petits sprays, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour avoir le tuto lorsqu'il sortira. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai avec plaisir. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao! Vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook. Ensuite, si vous descendez un petit peu, ici dans les annonces, vous cliquez sur voir tout. Et ici, en fait, nous avons créé avec Laura qui est mon admin, nous avons créé un groupe Messenger pour pouvoir parler plus facilement ensemble. Donc pour le rejoindre, vous allez sur les commentaires et ici c'est écrit rejoignez mon groupe. Donc en fait, vous avez juste à cliquer et vous allez atterrir directement dans le groupe. Donc il n'y a pas besoin d'approbation puisque toutes les personnes qui sont dans le groupe Facebook peuvent rejoindre le groupe Messenger. Ensuite, je voulais vous montrer la chaîne YouTube de Laura. Donc que voici. Donc je vous invite à aller vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et ensuite, vous pouvez me rejoindre sur mon Instagram. Donc voilà, j'espère vous retrouver bientôt et je vous dis au revoir dans une prochaine vidéo.